Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On innove dans le textile ce matin. Vous nous annoncez l'arrivée des premiers vêtements. Je voudrais que nos auditeurs qui sont au petit déjeuner posent leur tartine là un instant et écoutent bien ce que je veux dire. Le premier vêtement en toile d'araignée. Quel peut bien être l'intérêt, mon cher Anissa, de faire des vêtements avec des toiles d'araignée? C'est tout simplement parce que c'est un matériau avec des propriétés extraordinaires. Plus solide que l'acier à poids équivalent, plus léger que la fibre de carbone et capable de s'étirer jusqu'à 5 fois avant de casser. Et c'est pour ça que je peux encore grossir, c'est ce que vous essayez de me dire. Exactement, je peux encore prendre du poids et ça cassera jamais. Et c'est pour ça que ça fait des décennies que les scientifiques du monde entier essaient de le reproduire. Mais cette fois, ça y est, les premières fibres sortent enfin des labos. On a commencé avec des cordages ultra résistants, puis des gilets pare-balles. Et dans quelques mois, sera commercialisée la première parka de ski conçue en soie d'araignée. Le gilet pare-balles, je comprends. Là, il n'y a pas de souci, j'arrive à deviner. Pourquoi une parka de ski en revanche? Eh bien parce que la soie d'araignée peut résister à des températures de moins 40 degrés et parce qu'elle est plus chaude que le plus dense de vos duvets, Mathieu. Mais surtout parce que c'est un matériau naturel, biodégradable, pas une fibre issue de la pétrochimie là, comme le nylon, le polyester et tous ces tissus dits techniques. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir des vêtements ultra légers, imperméables, isolants, respirants, mais en fibre 100% naturelle. C'est d'ailleurs une tendance dans l'industrie du textile. Vous savez que c'est une des plus polluantes aujourd'hui. Donc ils travaillent beaucoup sur ces nouvelles fibres naturelles et sur des processus de fabrication beaucoup plus durables. Une petite curiosité, Anissa, comment est-ce qu'on les tisse, ces fibres? On élève des araignées comme des vers à soie? Non, parce que les araignées sont cannibales, je ne sais pas si vous le saviez. Elles finiraient par se manger entre elles. Et c'est pour ça qu'il a fallu attendre que des scientifiques arrivent à reproduire les mêmes fibres en laboratoire, comme Peter Parker dans Spider-Man. En français, la version française, l'araignée Spider-Man évidemment. Oui, les araignées sont cannibales, je ne savais pas qu'elles se mangeraient entre elles. Pour le coup, je savais qu'elles étaient carnivores. Elles n'aiment pas la promiscuité. Ça promet en tout cas des grands élevages d'araignées avec des toiles d'araignées absolument partout. C'était l'innovation avec Anissa Mbida. Merci Anissa.